Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on va vous présenter les sorties Dragon Ball à venir et il y a de belles propositions et je vous propose qu'on enchaîne directement avec un Longa l'attaque de Yamcha, hein, évidemment vous avez reconnu le personnage qui sortira en G-Materia. La dernière G-Materia qu'on avait eue, il me semble que c'est Frieza. On a déjà de belles propositions avec de l'originalité, hein, depuis déjà Gotenks et son super Ghost Kamikaze Attack. Là ce sera Yamcha. Franchement, cette annonce me réjouit. Ah bah moi aussi, c'est la première fois, à part les Imagination à l'époque, où on a vraiment la matérialisation du loup du Roga Hufuken. C'est ça, la position. On avait déjà eu des propositions en BWFC, mais comme ça, avec le côté et la spécificité des G-Materia, à savoir voir l'attaque matérialisée, bah je sais pas, je trouve ça génial. Imagine en plus une recolo couleur originale avec le Dogi jaune orangé dans un diorama que Labo pourra nous faire. Voilà, je me suis hypé, c'est bon, je peux finir la vidéo rien que sur ça, tu vois. Donc, c'est magnifique. Septembre 2021, on attend ça avec grande impatience, les G-Materia, en espérant que ce soit toujours au top. Exactement, allez, on enchaîne du coup avec une annonce un petit peu moins hypante me concernant, tu nous diras ce que t'en penses, la Burning Fighters de Goku Super Saiyan. Voilà les visuels. On est sur du classico-classique en termes de proposition, hein, on va pas se mentir. Comment dire, disons que l'annonce de la Burning Fight, je me suis dit, bon, rien à foutre. Ça c'est le premier truc. Le visuel, je me suis dit rien à foutre. Ça c'est le deuxième truc, c'est la deuxième lecture. Et la troisième lecture, c'est de se dire que peut-être c'est inspiré de cette illustration de Toriyama Sensei. Et auquel cas, c'est plus l'intérêt de voir un regroupement de personnages que vous voyez sur cette illustration, donc avec Trunks hypothétiquement et Vegeta qui viendraient avec ce Goku, qui pourrait me réjouir. Ouais, à part ça, très peu d'intérêt pour ce Goku si ça va pas au bout de cette idée. Si ça va pas au bout de cette idée, que c'est juste un Goku Super Saiyan comme ça qui ressemble à, rien à péter. Franchement, rien à péter. Donc on verra. Et pour rester sur des choses un petit peu plus, comment dirais-je, à moitié hypant, à moitié litigieux, ce sont ces FES annoncés. On a vu avec le live de JD que les FES se targuaient ces derniers temps d'une belle qualité de réalisation. On peut pas dire le contraire. Donc on peut être content de voir que ce Gogeta et ce Goku Super Saiyan 4 nous proposeront normalement des Goku et un Gogeta de belle qualité. Ouais, les dernières FES sont franchement magnifiques, hein. On rappelle Son Goku FES, donc un peu Son Goku Festival, sont une gamme de prizes d'excellente qualité, entièrement dédiée à Goku, donc Goku et ses fusions et tout ça, hein, il y a de tout. La Goku Super Saiyan 4, franchement, très personnellement, là pour l'instant, elle ne m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles. Voilà, parce qu'on en a déjà beaucoup, des Goku, Super Saiyan 4, donc ça m'intéresse pas. La Gogeta m'intéresse dans le sens où j'ai la Gogeta Super Saiyan Blue, donc je vois la qualité qu'elle a. Et surtout, un Gogeta Movie 12e film DBZ contre Janemba de cette qualité-là, on en a que très peu, en mouvement, je veux dire en attaque, pas en pose statique. Seul bémol, il n'y a pas l'auréole. Voilà, ça rime, seul bémol, pas d'auréole, on pourrait en faire un slogan. Donc il va falloir en fabriquer une pour aller jusqu'au bout de la finition de ce Gogeta, mais voilà un petit peu notre avis sur cette série FES. Et on va passer à une gamme qui nous ravit. Vous savez qu'on est des aficionados des WCF, et bien on a 7 séries annoncées de WCF. Comment te dire que je suis content à l'annonce et au visuel de cette série? Pareil, je suis réjoui par cette annonce et franchement, je suis quand même en stress, hein, puisque j'attends que la qualité soit au rendez-vous. Il y avait une grosse baisse de qualité sur les dernières WCF Dragon Ball. On peut voir une délimitation dans les cheveux de Gohan qui m'inquiète un peu. Après, quand le line-up a été annoncé, un jour avant que le visuel ne soit dévoilé, je me suis dit... toujours les mêmes personnages quoi. Et quand le visuel est sorti, je me suis dit bon, c'est que des tenues originales qu'on a extrêmement peu en figurines. Le Goku là dans cette tenue casual avec Gohan, c'est très rare. Un moment de l'histoire. C'est très rare qu'on les en figurine. On va la voir là pour le Goku Day, hein, donc le 9 mai, on aura ce Goku donc de taille Bonide, mais en WCF c'est une première, le Gohan n'en a jamais, l'armure de combat pour Goku carrément, Goku Yardrat très peu, Trunks avec le brassard jamais, et Vegeta avec cette tenue absolument jamais, donc moi je prends. Je prends direct, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour la Vegeta, hein, même si tu veux mon avis, c'est tellement... Il y a une symbolique derrière ce truc là, j'ai l'impression d'y voir le moment, et c'est ce que je recherche dans les WCF, revoir le moment, puisque tout l'intérêt des WCF c'est que la pluralité des figurines font que on peut brasser énormément de moments
moment. Par contre, juste un truc que je voudrais dire avec cette série, c'est que on voit que Goku et Gohan vont ensemble. De manière évidente, il y a Trunks et Vegeta qui vont ensemble. Si vous vous souvenez de la case du manga, on vous la met là. Goku et Goku, par contre, vont pas ensemble. Donc, on pourrait imaginer une volume 2. Seulement, le nom de la série ne comporte pas la mention volume 1. Donc, je sais pas s'il y aura vraiment un volume 2. Quoi. C'est vrai qu'on aurait pu avoir le Goku Yardrat en moins, mais un Gohan armure, ça l'esprit du temps. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais préféré ? Bah écoute, dis-nous ça dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour nous faire grandir. Et puis nous, on se dit du coup à très vite sur Abaka, la chaîne des Allez, les bisous à tous, c'est génial, ciao ciao.